C'est vraiment le premier îlot à énergie positive, vous l'avez rappelé, M. Sénateur, au moins de France, probablement d'Europe. Dans le monde, on n'a pas encore assez voyagé. J'espère que ça initiera quelques voyages pour essayer d'aller comprendre quelle longueur d'avance on a. Alors, un îlot énergie positive, ça veut dire quoi? Parce que là, Bouygues Immobilier, depuis maintenant 10 ans, a déjà lancé une vingtaine d'immeubles à énergie positive. Mais là, c'est un peu plus fort, c'est que chaque immeuble à énergie positive met l'ensemble par des échanges énergétiques et par une mutualisation de la consommation comme de la production, je vais vous expliquer ça. Finalement, par ces échanges, permet à l'ensemble de l'îlot d'être à énergie positive. Alors, quelques chiffres qu'il faut retenir. On va produire, grâce à une chaudière à cogénération, un parc photovoltaïque et de la géothermie, on va produire environ 139 kWh énergie primaire par mètre carré par an, quand on va consommer 129 kWh énergie primaire par mètre carré par an. On parle là de tous usages. On est bien au-delà de la réglementation. C'est là où on est très fort, c'est qu'on est 60% en dessous de la consommation autorisée par la réglementation, mais en plus, on a intégré tous les usages. Quand on dit tous les usages, c'est notamment les usages de consommation courante des utilisateurs dans leur logement qui ne sont pas pris en compte dans la réglementation. Donc vous voyez, on a quand même 10 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire de production. Voilà, alors je vous l'ai expliqué, on produit par une chaudière à cogénération biomasse, avec de l'huile de colza. Cette chaudière, elle a deux grandes fonctions. Elle produit du chaud, qui permet bien entendu de chauffer les bureaux comme les logements. Elle produit également de l'eau chaude, bien entendu, pour les besoins des logements et des bureaux. Et finalement, la mutualisation va encore plus fort. On fait de la trigénération, puisque on récupère la chaleur des logements pour les repasser dans un échangeur qui permet de fabriquer du froid pour aller distribuer ce froid dans les commerces ou dans les bureaux. Ça, c'est vraiment une très grande première. On va le voir tout à l'heure, quand on aura visité les installations techniques, on est vraiment très fiers parce que là, ça exprime vraiment l'intelligence du partenariat sous l'égide de M. le sénateur Merck qui a été monté entre les technologies japonaises et les technologies françaises de l'énergie positive. Alors, le dernier point qui, à mon avis, est un point extrêmement important, c'est, il faudrait rappeler que notre métier, c'est de construire des espaces de vie. Donc, c'est là où vivent des familles, et c'est là où travaillent des femmes et des hommes. Et donc, ce qui est important, c'est de générer un cadre de vie qui, en plus, est agréable et n'est pas contraint par la technologie. Je pense que c'est le cas ici. Et également de dire que finalement tout ça n'a de sens que si on met l'utilisateur au cœur de cette problématique énergétique, c'est-à-dire que si on assure la garantie, la pérennité, la durabilité de l'équilibre de l'îlot énergie positive, et ça c'est fait grâce au HEMS, donc le Home Energy Management System, qui a été mis au point donc par la société Toshiba, appuyée par le NEDO et par Bouygues Immobilier, qui va permettre d'avoir une lecture sur les 18 premiers mois du comportement d'un îlot énergie positive. Ça aussi, c'est une grande première parce que ça va permettre de 10 minutes par 10 minutes de comprendre ce que sont les pics de consommation entre du bureau, du logement, du commerce et comment on mutualise et quels sont les grands gains. Et cette base de données permettra d'établir les besoins des futurs quartiers de demain. Voilà, je voudrais juste terminer en remerciant bien entendu le sénateur Maire et le Grand Lyon de nous avoir fait confiance, de nous avoir de son niveau d'exigence, parce que finalement c'est sa commande d'exigence qui nous a poussé ensemble, le Japon et les technologies françaises, à aller au bout de cet exercice et à le réussir. Je voudrais remercier bien entendu nos partenaires japonais, le NEDO Toshiba, pour cette collaboration. Nous on a été très apprenants, c'est toujours en plus très intéressant de se sortir de son habitude de se remettre en cause et d'apprendre avec d'autres, et surtout quand ça vient de cultures un peu différentes. Je pense qu'on devient plus intelligent et plus ouvert au monde, et c'est ça aussi la mondialisation. Je voudrais remercier nos partenaires SLC, donc qui est notre petite filiale dont le président Philippe Lavigne est présent. Les remercier pour cette très belle réussite en termes de logement, puisque 100% des logements ont été vendus. C'est notre petite filiale qui est filiale de gamme sur le Rhône-Alpes. Remercier tous les clients, donc Deloitte, ici présent. Remercier la Française AM qui a acheté l'immeuble occupé par Deloitte, mais aussi tous les acquéreurs et tous les utilisateurs, y compris les petites surfaces de bureaux qui sont dans l'immeuble ouest. Voilà. Alors évidemment, on est toujours un peu déçus quand ça se termine. Je sais que vous êtes un homme d'engagement et de Paris. Vous venez d'expliquer que vous vous lanciez dans une compétition internationale.
Nous, on aimerait continuer notre excellence avec vous, et je sais que le gouvernement français va lancer un appel à idées dans le cadre de l'Institut de la ville durable pour un nouveau grand démonstrateur urbain, mais ce coup-ci puissance 15 ou 20, puisqu'ici ça fait 13 000 m², même si c'est 3 bâtiments, et on serait vraiment très heureux si ça se passait à Lyon, si Lyon continuait son parcours d'excellence aux côtés du groupe Bouygues et faisait de Lyon la vraie cité démonstrative des savoir-faire, des technologies industrielles françaises qui permettront de faciliter l'export de tous nos grands groupes, y compris des PME et des start-up françaises qui se développent dans le domaine de l'urbain. Voilà, donc je lance cet appel et je vous remercie de votre attention. Merci.